Alors, la particularité des sports de raquette, c'est qu'il faudrait être marathonien au niveau des jambes et boxeur au niveau des bras. C'est vraiment une problématique de placement, de déplacement, placement et une action très rapide. Donc on doit travailler la coordination tout le temps. En fait, l'idéal après, c'est de trouver dans la préparation physique des situations qui vont permettre à la fois de travailler la coordination, à la fois travailler le cardio training par le déplacement et à la fois travailler la vitesse de bras par des simulations de frappe ou par un travail spécifique au sport de raquette qu'on utilise. On va travailler avec ce qu'on appelle des bandes de suspension où on va prendre un appui du pied arrière et donc il n'y a que le pied avant qui va travailler, qui va partir en fente avant. L'avantage de cet exercice, c'est contrairement à une fente classique, le pied arrière, il est, malgré le fait qu'il puisse s'appuyer sur cette bande qui n'est pas un élastique, qui est une bande dure, elle est quand même instable. Donc du coup, l'appui est quand même instable et ça oblige un meilleur appui du pied avant. Donc on va renforcer l'appui du pied avant, on va renforcer entre guillemets l'intelligence du pied avant pour vraiment avoir une stabilité qui va nous permettre, quand on n'aura plus cette bande qui nous retient, d'être encore plus stable quand on aura la possibilité d'utiliser nos deux pieds. Donc à partir de là, je vais vraiment pouvoir travailler sur des répétitions de 10, 15, 20 fentes comme ça sur l'avant avec le pied arrière qui est retenu, utiliser à chaque fois la frappe dans la situation. Je vais prendre à la fin 30 secondes, 1 minute, 2 minutes de récupération et puis je vais recommencer, je ferai 4-5 séries de cet exercice sans oublier de faire un coup la jambe droite et un coup la jambe gauche. Sur cet exercice, on va justement travailler la disponibilité du haut du corps avec un gainage complet du bas du corps. Parce qu'en fin de compte, on doit se stabiliser sur le ballon tout en ayant le haut du corps libre et voire même c'est lui qui nous provoque le déséquilibre. Parce que quand je fais rouler la balle, c'est pas anodin. Quand je lui fais rouler la balle et à la limite je lui demandais d'aller le plus loin possible de chaque côté, je crée un déséquilibre. Pour aller faire rouler une balle, il est obligé de tendre son bras vers l'extérieur et donc de créer un déséquilibre et c'est à son corps, à tout le reste de son corps de rattraper ce déséquilibre pour maintenir la position sur le ballon. Donc à chaque fois, c'est lui qui provoque son déséquilibre, mais c'est son corps qui le rattrape et qui finit par gainer tout son corps pour que cet exercice soit facile à faire. Alors l'exercice en carré a plein d'intérêts. Il a d'abord un intérêt cardiovasculaire. On va travailler sur des séries de 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération. On dispose 4 plots à 4 coins environ. Le carré doit faire à peu près, pour que ce soit intéressant, entre 8 mètres de côté, et, entre 6 et 8 mètres de côté. Ces plots ont la particularité de pouvoir recevoir une balle. On peut poser une balle dessus. Donc on peut soit avoir les 4 plots de la même couleur et puis c'est les numéros qui vont diriger l'athlète, soit on va mettre un plot rouge, un plot bleu, un plot vert, un plot jaune. On peut aussi avoir une balle de chaque couleur et il doit poser la bonne balle sur le bon plot. Ça peut être aussi intéressant parce que ça veut dire qu'il a encore un traitement supplémentaire à faire. Il doit avoir la consigne, mais en plus il doit analyser les balles qu'il a dans les mains. Comme il ne sait pas le parcours qu'il a à faire, puisque c'est moi qui lui annonce, soit parce que j'ai nommé chaque plot avec un numéro, soit parce qu'il y a une couleur à respecter, on lui annonce la couleur ou on lui montre la couleur sur laquelle il doit aller poser la balle. Donc il y a un traitement de l'information à respecter. Il reçoit une consigne, il analyse la consigne et derrière il fait le geste qui lui est demandé. Donc automatiquement là on augmente la difficulté, il y a le travail de cardio, mais en plus il faut qu'il y ait cette réflexion qui lui permette d'aller à la bonne base et poser la bonne balle. De plus, le fait de poser la balle oblige une maîtrise du geste, une coordination. Alors qu'il est en pleine vitesse, il doit ralentir pour être capable de poser la balle et que cette balle ne tombe pas. Donc là, on est vraiment dans la complexité du sport de raquette qui est traiter une information, aller vite, être endurant et être précis et coordonner son geste de façon à réaliser un geste technique qui est quand même compliqué à faire.
Alors l'exercice sur le chariot va permettre de travailler les ischio-jambiers en dynamique, ce qui est assez intéressant par rapport à une activité comme le squash, qui va muscler énormément les quadriceps et donc va créer quelque part un déséquilibre entre le ratio ischio-jambier-quadriceps. Et va forcément, quand il y a un déséquilibre musculaire, il y a un risque derrière de blessure, il y a un risque de se péter le genou entre guillemets, enfin de se faire les croisés parce que justement cette tension est plus équilibrée. Donc on va anticiper sur ce risque-là en faisant travailler les ischio-jambiers par rapport à un quadriceps qui est énormément sollicité. Donc on peut même imaginer un joueur de tennis qui solliciterait énormément ses quadriceps. Il faudrait quand même qu'il travaille aussi ses ischio-jambiers d'un point de vue préventif. Et cet exercice permet justement de travailler les ischio-jambiers en dynamique avec ce ramené de chariot. Et donc c'est un exercice intéressant pour ça.